Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs en vous nourrissant bien. Ça va être le sujet de cette vidéo. Je sors de la douche, je reviens d'un petit run et j'allais voir ce que j'avais dans mes placards pour voir. Mais Bonjour, vous êtes qui? je suis Mathis, je suis nutritionniste. J'ai vu de la lumière, je suis rentré, puis il y a des petites noix, donc du coup je me suis dit... Bon écoutez, on va peut-être faire une vidéo ensemble. On se retrouve tout de suite. Pourquoi pas? On est bon? C'est parti. Allez, à tout de suite. Et on est de retour, ça y est, dans le canapé, posé, prêt à discuter et à vous présenter toute une gamme de produits. Vous avez là, évidemment, quelques compotes sportives en utilisation pour des sorties longues plutôt. Mais on a aussi, et ça vous ne le voyez pas, mais tout plein de barres. Ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Là, on a de quoi se faire un petit goûter idéal. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer et de parler, entre guillemets, d'échanger surtout, d'un point de vue très théorique pour le tien. C'est ça. Mathis se présente juste après. C'était pas un inconnu qui fouillait dans les placards, c'était une petite mise en scène, mais vous l'aviez chez vous, je suis sûr. Et moi, je vais vous donner mon aspect de sportif, de ce que j'aime consommer, ce que j'aime pas consommer, pourquoi, ce qui passe bien, ce qui passe pas bien, etc. Et l'idée, c'est de vous proposer pour chaque barre et chaque compote un retour et terrain et théorique pour voir, pour vous permettre de faire le choix. Je mettrai également ici à chaque barre et chaque compote le prix, la fiche technique et les ingrédients pour que vous puissiez retrouver tout ça. Et on vous donnera au cours de la vidéo plein de petits outils aussi pour apprendre à vous débrouiller tout seul parce que c'est pas une liste exhaustive qu'on va faire. J'ai essayé de faire tous mes fonds de placard, mais voilà, on a vraiment essayé de faire un truc complet. Mais peut-être qu'il y a des barres qui nous ont échappé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle barre vous avez. Mathis se fera un plaisir et moi-même de répondre aux commentaires et de vous dire ce qu'on en pense. Est-ce que si c'est bon ou pas, grosso modo, vous allez voir, c'est assez simple ou pas. Ça, ouais. En tout cas, il va tout vous expliquer. Je le laisse s'introduire, qui tu es, ce que tu fais et pourquoi c'était pertinent de t'avoir sur cette vidéo-là. Salutations les sportifs du dimanche, je m'appelle Mathis, donc je suis nutritionniste du sport, aussi diététicien. Ça fait 3 ans à peu près que je suis diète. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, c'est à Lyon, parce que je vis à Lyon aussi et du coup on s'est connus comme ça. On croisé comme ça dans la route, avec du vélo. J'ai dit nutritionniste, il m'a dit coach sportif, ouais, et voilà, tout de suite on s'est dit vidéo, et voilà. Effectivement, c'était hyper intéressant de faire ça ensemble parce que y avait le côté vraiment pratique. Moi je cours un petit peu, mais vélo, triathlon et tout, je suis quand même moins chaud, on va dire que je pousse un peu plus dessus. L'idée voilà, c'est de faire un petit peu comme des fois vous pouvez trouver des articles sur le net et tout, comment choisir ses barres, tout ça. On va un peu faire ça avec les placards du coup de monsieur. Et on a essayé, petit disclaimer avant, la vidéo risque d'être un peu longue. Oui. Je vais vous demander de patienter. J'espère que vous ne serez pas déçus. On va essayer tout au long de cette vidéo, en plus d'analyser toutes les barres et toutes les pommes-potes, de vous donner pour vous des conseils, des astuces, surtout toi, d'un point de vue dans votre alimentation générale de sportif. On ne peut pas être exhaustif, on a décidé d'enlever les électrolytes, d'enlever les boissons de récupération, de ne pas parler de la semaine pré-stage, mais si vous aimez bien cette vidéo et que vous nous le dites en commentaire, en lâchant un pouce bleu, en vous abonnant, parce qu'on n'oublie pas que la meilleure des barres, c'est la barre s'abonner. Hein. Je l'ai faite, évidemment, elle était préparée. Franchement, c'est bien. On en fera peut-être une deuxième, et en fonction de ce que vous nous dites en commentaire, on pourra en faire une autre. Mais voilà, on a voulu faire une vidéo très complète. Ouais. Plutôt longue pour vraiment favoriser ce côté complet où on vous donne un maximum d'informations et d'outils pour vous en sortir dans votre quotidien de sportif, que vous soyez triathlète, trailer ou juste coureur à pied. Voilà, peu importe en fait, ça reste de la bouffe sportive et il faut voir ce que ça vous intéresse, ce que ça vous apporte. Pourquoi ça vous apporte, ça ne vous apporte pas. Ou ce que ça fait penser que ça vous apporte. Et on va voir, il y a des belles surprises dans les barres en tout cas. Marrants, on a eu des belles surprises sur des barres qui se disent bio, trop bien et tout. Et en fait, pas tant que ça dans les faits. On va voir tout ça ensemble. On est parti. Est-ce que on peut te suivre quelque part? Est-ce qu'on peut Alors oui, effectivement. Donc globalement, on pourra mettre éventuellement l'adresse du cabinet. Ouais. Actuellement. À Lyon, si vous êtes à Lyon, vous avez des besoins de conseils nutritionnistes, n'hésitez pas. Classique et nutrition sportive. Juste là, le Insta, il est là, il est incrusté. Vous retrouverez tout ça en lien de la vidéo. Dans la bio, vous allez avoir tous les liens. Et je vous mettrai également tous les liens de où acheter toutes ces barres et toutes ces pommes-potes. Vous retrouverez, voilà, le but c'est d'être transparent au possible. Je vais identifier les marques aussi. Il y a zéro partenariat. C'est impossible d'avoir autant de partenariats de toute façon. Très bien. Non mais même eux, il y aurait des clauses de confidentialité, ils accepteraient pas trop. Mais voilà, du coup le but c'est vraiment, c'est 100% transparent et c'est pour vous. Mais vous retrouverez tout ça dans la description. Commencer par les barres, comme on s'est dit. On va commencer vraiment par les barres, par celles, moi je les ai triées par ordre que je préfère, de mes préférences. Donc celles que je ne mange jamais, on va commencer par celles que j'ai foutues au fond du placard et que je n'ai pas touchées depuis pas mal de temps.
Et ensuite, on ira de plus en plus sur celles que je préfère. Et on finira à la fin par les petites pommes-potes. Je te laisse présenter la première barre. Ça marche. Alors du coup, c'est pas un disclaimer, mais déjà juste pour vous dire un petit peu, donc globalement, comment on choisit des barres. Et globalement, il faut comprendre en fait pourquoi on a besoin de sucre à tel moment de l'effort, etc. Pourquoi à d'autres moments ça va être moins intéressant. Et l'idée surtout, c'est de vulgariser ça. Exact, ouais. Que ce soit clair, parce que Pas, ça va être vous inquiétez pas, moi le premier, si on ne parle pas bière, pizza ou burger, j'ai du mal. On a réussi à s'entendre, c'est ok. Voilà, normalement je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et vous inquiétez pas, on reste aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Exactement. Évidemment, ça bouge pas, ça, vraiment. Quand prendre quelle barre à peu près? Est-ce que tu as une première théorie, une première piste avant d'analyser les barres directement? Quelques petites infos à savoir avant pour sélectionner vos barres. La base, vraiment. Globalement, comment en fait on sait quels critères on a pris pour noter un petit peu tout ça. Donc globalement, l'idée c'est qu'une barre. Le premier était quand même ce qu'il y avait dans le placard. C'est vrai. Voilà, ça reste le premier critère. Mais en fait, le premier truc déjà, c'est qu'une barre, c'est censé vous apporter donc des glucides. Les glucides, c'est quoi? Vous le savez certainement. C'est en fait toute la famille des sucres. Quand on vous parle de féculents, de sucre lent, sucre rapide, tout ça, c'est des glucides. Ça, il y en a plein. Ok, donc ça, normalement, dedans, on est censé en avoir tout le temps. Vous allez voir que c'est pas forcément tout le temps le cas. Ensuite, à peu près la moitié de sucre lent. Donc, admettons, je sais pas, vous avez 20 grammes de glucides par barre. C'est super bien, 20 grammes, c'est à peu près la dose que moi je recommande. À peu près par heure, en petit snack comme ça. Et 20 grammes de sucre par heure pour un effort intense ou de l'endurance? Alors là, globalement, donc, je me suis basé sur un half. Donc, je faisais sur le Biclone. Et donc, puis, Ironman, c'est-à-dire 1,9 km de nage, 90 bornes de vélo, un semi-marathon. Pour ça, 20 grammes de sucre par heure. À peu près, ça c'est... Uniquement par rapport à la barre. Parce que moi, je prends aussi... Dans la barre. Ce que je conseille de manière générale, c'est 50 grammes à peu près qui viennent de la boisson. Okay. Et à peu près 20-30 grammes qui viennent donc... Ok, donc c'est tout pour 70-80 grammes. C'est ça, 70, ça c'est pour un métabolisme plutôt masculin, féminin, un gros métabolisme genre plutôt costaud, plutôt fin. Ah, on est vraiment... c'est vraiment la grosse moyenne. Ok, on vous l'a dit, on fait une vidéo, c'est la moyenne, le fil rouge. Voilà, maintenant il ne faut pas oublier que c'est de la nutrition, tu m'arrêtes si je me trompe, il faut s'adapter à vous, à ce qui vous fait du bien. Il y a certains trucs qui sont hors propos de temps en temps, mais qui marchent très bien pour certains athlètes. Un exemple tout con, ma copine mange du comté sur des ultra trails. C'est exceptionnel. Elle adore le comté, ça passe, elle le mange. C'est pas normal, c'est pas, en tout cas, c'est pas ce qu'on recommande et c'est pas de la nutrition classique. Mais je sais que vous êtes beaucoup à manger aussi un peu tout et n'importe quoi. N'hésitez pas, à partir du moment où vous l'avez essayé, vous l'avez testé et approuvé. Ouais, vous pouvez éventuellement le dire dans les commentaires. Voilà. Dites-nous un peu les aliments bizarres que vous prenez sur vos sorties. On vous attend, effectivement, ça peut être très intéressant. On peut découvrir des pépites. Je mange une coco. Je cours avec ma noix de coco et j'éclate une noix de coco. Super. Moitié, j'aime bien quand ça vient de sucre rapide. Donc en fait, vous allez voir sur les barres, il y a tout le temps glucides et don sucre. En fait, il faut que le don sucre ce soit à peu près la moitié. Et comme ça, c'est très bien. En fait. Et c'est le don sucre qui est rapide. Ouais, et le glucide rapide. Voilà. Comme ça, vous ferez la différence. C'est les deux types de sucre. Il y a le lent et le rapide. C'est ça. Globalement, c'est ça. Pareil, là, on est dans de la vulgarisation et tout, parce qu'en réalité, c'est bien plus compliqué. Si d'autres nutritionnistes qui passent par là et qui veulent aller fouiller et chercher, on est OK. On est là. On vient, on est tranquille. Il n'y a pas de souci. On pourra répondre. On discutera de ça en commentaire. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. C'est une ouverture de débat plus que vraiment un dictionnaire. On est d'accord. Voilà. On attaque sans plus tarder la première barre. J'ai choisi pour cette première barre, du coup, une barre à prendre après les entraînements. On est sur la barre Aptonia Recovery Max. C'est une barre crunchy vanilla caramel flavour. Ça, c'est en anglais. Donc, en gros, il y a des petites billes de caramel qui croquent sous la dent. Elle est assez bonne, mais je l'ai mise en premier parce qu'en fait, elle n'est pas digeste. J'ai trouvé ça pas digeste sur la fin. C'est-à-dire que même après un effort, quand je la mange, elle peut me rester sur le bide, voire me caler comme un repas complet, alors que c'est qu'une barre, il faudra un repas complet derrière. Donc déjà, c'est très spécifique parce que c'est une barre de récup, donc c'est typiquement pas un truc que vous allez manger avant, sinon vous allez juste vomir. Voilà. Donc ça, effectivement, je pense que on est déjà arrivé de prendre des barres protéinées avant. Non. Bon, très bien. Ni avant ni pendant. Ça m'est arrivé une fois pendant, j'ai pas refait. C'est une mauvaise expérience. Ça n'a pas prolongé. Après, alors toujours faites gaffe par rapport aux barres, vous avez les grammages. Donc voilà, il faut juste toujours que vous faites attention au grammage de la barre. Parce que sinon, la valeur nutritionnelle, les petits tableaux et tout, souvent c'est pour 100 grammes. Donc si on vous dit, ah, pour 100 grammes, c'est super riche en ça, mais que votre barre, elle en fait 25, allez, c'est 4 fois moins. Donc forcément, il faut en tenir compte. Et si vous foutez pour vos 20 grammes à l'heure, il faut prendre en compte le fait que ce soit 25 grammes et que ce soit un quart, donc on mangeait 4 pendant l'heure, au cas où vous rentrez dedans. Sur la gourde, par exemple, on en parlera de ça. Exactement. Alors, donc déjà, le premier truc, niveau prot, c'est pas mal. Il y a 30 grammes de protéines à peu près. Donc c'est franchement cool, ça fait beaucoup. Il y a un bon apport de poids. C'est pour ça que ça te calme bien, je pense. Et on est d'accord, du coup, c'est plutôt à prendre après une séance de muscu ou une séance où on a bien choqué les fibres. On y va, donc sur les séances fractionnées, muscu,
des PMA, où Ouais, c'est vous ça. êtes vraiment appuyé. Sur le côté musculation et tout, pourquoi pas. Ou après, effectivement, quand tu as fait de l'intensité, de la puissance, quand vous avez fait de la puissance, que vous voulez créer de la masse musculaire, ou bien sur les grosses sorties, genre quand tu as fait 3 heures. Dégrader Voilà, c'est ça. la fibre musculaire et qu'il faut Ouais. la réparer. Ça, pour le coup, c'est intéressant. C'est pas si mal. Vous avez quand même des listes d'ingrédients qui sont super longues. Donc ça, en fait, globalement, quand Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça me parle chinois déjà. en fait, la liste d'ingrédients, donc globalement, c'est la petite liste, le petit listing en fait de trucs. Donc vous allez avoir un sirop de glucose, huile de palme, trucs comme ça. Plus la liste est longue, plus votre produit est hyper transformé parce que globalement, c'est comme Ça, d'acheter. Il faut éviter de se transformer, Ah. de trop transformer. Exactement. Il faut éviter de trop transformer les barres, passez-moi, vous faites ce que vous voulez. Et par exemple, après, genre, l'idée c'est que si vous avez une barre de céréales flocon d'avoine fraise, bah, vous êtes censé avoir flocon d'avoine fraise et éventuellement un troisième ingrédient. Si vous commencez à avoir un listing de 30 trucs, il y a des choses qui vont pas, quoi. Qu'est-ce que c'est que la cellulose microcristalline? Alors, Ce genre de truc dans les barres, moi. c'est un type de fibre, par exemple, la cellulose. Donc là, pour le coup, j'ai regardé au niveau des fibres, il n'y en a pas beaucoup. Ok, Donc c'est pas dérangeant. Pareil, on l'a pas dit, mais une barre qui est très fibreuse, pendant l'effort, bah, le problème c'est qu'en fait ça va tirer vers le bas, ça va descendre, donc vous avez la courante à la fin. Voilà. Donc pas top. Et ça, il faut éviter, surtout si vous avez une sortie longue vélo, parce qu'on n'a pas Exactement. toujours des toilettes à portée de main. Mais voilà pour cette première barre. Donc tu la valides. D'un Voilà. point de vue nutritionnel, ça va. C'est ça. Il n'y a rien de catastrophique. C'est à ça. manger après la séance. Moi, je suis pas fan parce que ça cale de trop. Voilà. Mais c'est juste En mon récupération. J'aime bien le goût. Le goût est bon par contre, mais c'est juste que ça me cale de trop. Ouais. Voilà pour la première. Pour finir, juste ce qui est intéressant, c'est que ça coûte pas très cher. Voilà, c'est toujours du Leptonia, on va retomber dessus. De toute façon, le Décathlon, rapport qualité-prix, il n'y a pas Ouais, de sur le marché. Globalement, les protéines là, c'est de l'isola, donc c'est du lactosérum, enfin c'est de la poudre de lait. Ça vient Donc de c'est lait. pas mal, effectivement. Sauf si vous êtes intolérant au lactose, mais c'est pas mal quand même. En termes de Là, on évite. Hein. c'est la meilleure chose, ouais. Sinon là, c'est shot direct. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal. Et petit truc sympa que je vois pas souvent, il y a de l'hydrolysa de collagène. Alors, Donc ça c'est plutôt pas mal. Le collagène en fait c'est ce qui c'est ce qu'on compose. se met dans les pommettes, évidemment. Exactement. Mais c'est surtout ce qui compose l'articulation. Évidemment. Pour votre sport, c'est top. Voilà, on attaque avec la deuxième. La deuxième, alors moi, je la trouve sèche au possible. Elle est immangeable. C'est à prendre pendant l'effort, celle-là. C'est une barre énergétique qui est censée nous donner. Alors, ça vient de chez Eric Favre, gros barre bio. Clairement, je l'ai acheté parce que bio, on s'en doute. Mais saveur cranberry, amande et cacahuète. Elle est pas mauvaise en goût, quoique le goût pour moi soit pas trop prononcé Ouais. et soit pas incroyable. Genre, bon, on retrouve un petit goût de cacahuète, mais surtout, je trouve qu'elles sont sèches et si t'as pas un demi-litre d'eau à côté pour Ouais, les c'est faire passer, bah, c'est compliqué quand t'es en train de trailer, que t'as déjà pas beaucoup de salive à dispo, si tu veux, qu'il faut un demi-litre d'eau pour la faire passer, tu noies ton bide. Voilà, moi celle-là, elle a beaucoup de mal à passer, mis à part que le goût soit là. Mais toi, d'un point de vue nutritionnel, qu'est-ce que t'en penses? Alors, clairement, c'est pas optimisé. Alors déjà, il faut savoir que vous allez voir donc, quasiment toutes les barres qu'on a, souvent, on a donc là typiquement de la cacahuète, il y a de l'amande, souvent de l'amande. Des noix, des oléagineux. Des oléagineux. Globalement, c'est bien de manière générale, voilà, pour votre bol de céréales le matin, etc. De manière générale, dans la vie, c'est cool. Mais en fait, sur le vélo ou quand vous courez, Pour le sport. ouais, pour le sport, c'est vraiment pas top parce que donc c'est des matières grasses. Donc les matières grasses, de manière générale, pendant le sport, c'est avant qu'il faut les apporter. Ok, c'est avant qu'il y a Parce que sinon, il faut trop d'énergie pour les digérer et ça tape dans l'énergie qu'on aurait besoin de mettre dans les jambes, Exactement. notamment, ou les bras. Ce qui se passe, c'est que quand vous courez, quand vous faites du vélo ou de la nage, vous avez besoin d'avoir du sang. Où ça? Bah, dans les muscles. Donc en fait, votre sang, il va en périphérie de votre organisme, donc dans les muscles et dans le cerveau, parce que quand même, faut cognitivement. Faut pas perdre conscience, quoi. Voilà. Donc du coup, votre système digestif, en fait, il n'y a plus de sang. Donc tout ce que vous allez manger, il faut prendre en compte qu'il faut que ce soit super digeste. Sinon, ça va mal passer. Surtout si, comme moi, vous avez un transit assez difficile, Yeah. et moi je sais que dès que c'est un peu trop dur à digérer, ça, Ouais. que ce soit la coulante ou que ce soit même dans l'autre Ouais, sens, bien de sûr. temps en temps, ça même, notamment en course à pied où c'est le plus dur, parce Ouais. que c'est là où on a le plus de pression, sur certains ultra-trails, vous pouvez avoir jusqu'à 6 fois la pression classique dans votre estomac. Exactement, la pression Vous- abdominale. voilà, donc au niveau de la pression abdominale, ce qui va faire appui sur l'estomac et Ouais. toutes les viscères. Et du coup, à ce moment-là, si vous avez quelque chose qui n'est pas digéré comme il faut ou pas simple à digérer pour votre organisme, eh ben, ça va lui demander un effort supplémentaire qu'il ne pourra pas mettre dans la course, voire même qu'il va dire bah non, c'est trop compliqué. Si pour lui le ratio gain énergie digestion est pas intéressant, C'est ça. il va ressortir, il va dire dégage-moi ça, donne-moi autre chose. Ouais. À la limite, je vous dirais, prenez-la en goûter de manière générale, pourquoi pas. Hein. Mais vraiment, sur du trail ou autre, c'est pas intéressant. Pourquoi? La barre de 30 grammes, globalement, vous allez avoir à peu près 7 grammes de matière grasse. C'est quand même beaucoup pour une toute petite barre. Et le problème, c'est que là, ça vient que de la cacahuète.
En plus, la cacahuète, c'est mastoc à digérer, c'est vraiment C'est compliqué. gras. C'est très gras. Et surtout, c'est vraiment très 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 difficile. Genre, pour Ouais. ceux qui sont amateurs de peanut butter et tout, moi je mange ça à la cuillère, vous prenez 2-3 cuillères, il y a un moment, De voilà. blinder, et c'est puis vous mangez compliqué. pas ça avant de faire du sport. C'est ça, ouais. Tu manges ça après en récup lors de Exactement. crack. Exactement. Ensuite, là, globalement, au niveau des glucides, vous avez que 9 grammes, c'est moins que la compote, pour 7 grammes de lipides. Donc, Vous avez quasiment autant de lipides que de glucides. c'est pas top. C'est vraiment pas top. En Donc plus- plutôt à manger après. Est-ce qu'il y a des À la éléments, limite. est-ce qu'il y a des éléments qui sont Qui sont rédhibitoires ou Non, franchement, mais après, voilà, typiquement, en fait, c'est une barre pour diabétiques. Ok. Clairement, C'est- c'est une barre pour diabétiques, Aïe. mais pas fait pour le run, en fait. Ok, c'est vraiment plus pour lisser C'est ça. ton shot de glycémie. Pourquoi pas, si vous marchez, si vous faites de la rando et tout, why not, hein, ça peut être très bien ça. Ok. Mais voilà, de manière générale, parce qu'en plus, il y a beaucoup de fibres, il y a 5 grammes de fibres. C'est énorme. Donc elle est un peu bien Je ne équilibrée. parle toujours pas. Ah, les fibres, c'est ce qui t'envoie aux toilettes. Ok. Et Ça parle plus. c'est les fibres de cacahuètes, donc là, ça irrite bien, tu vois, ta paroi intestinale. Parfait. Donc tout ce qu'il faut pas. En Ouais. tu me rejoins, elle est pas folle. C'est pas top. Eric Favre bio, pas ouf. C'est pas top. Bien si vous faites de la rando ou en collation, en gros. C'est ça en collation de manière générale. Voilà. Passons tout de suite à la troisième barre. On est sur de la Apurna barre céréales énergie, pépite de chocolat, noisette. Je trouve qu'elle est assez dure à digérer, mais encore ça va. C'est pas la pire. On est loin des autres. Elle se digère quand même. Ça finit par passer, on va dire. Mais c'est surtout que j'ai faim, et ça, on va recroiser ce problème-là sur plusieurs. Elle est très légère. Trop légère. Trop légère, et que pour le coup il manque peut-être de gras, tu me diras ce que t'en penses, mais moi je trouve que je la mange notamment sur un 100 bornes de vélo où j'ai besoin de manger, je consomme, j'ai besoin de manger, bah j'en mange une, j'ai encore faim. Ok. Et ça, ce problème là mentalement, si tu veux, quand t'as la dalle, que tu commences à tirer un peu, que tu manges un truc et que t'as besoin d'énergie assez rapide, j'ai du mal, donc voilà, je l'ai mise là parce que le goût chocolat noisette, j'aime bien. Elle est bonne à manger, elle est un peu dure à digérer, Ouais. mais ça va, c'est pas la pire. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette Apurna céréale? Franchement, elle est pas trop mal. Alors après, voilà, globalement, au niveau de la composition, vous avez toujours un petit peu de choses qui sont rajoutées. Il y a des arômes, il y a du glycérol, il y a des colorants. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert. Le glycérol, c'est un type de matière grasse qui est utilisé comme liant, donc pour une belle barre, voilà, qui va pas se casser dans l'emballage, etc. Tout ça, c'est des choses qui font pas de mal, mais ça reste un produit hyper transformé. Après, sur le point NutriPure, donc c'est-à-dire sur les chiffres de ce que ça va vous apporter, il y a 28 grammes de glucides, donc c'est franchement pas mal. Est-ce que c'est que du bon glucide? Alors, en fait, là, ce qui est pas mal quand même, c'est que, petit tips, quand vous lisez en fait une liste d'ingrédients, les ingrédients sont rangés par ordre croissant. C'est-à-dire que le premier ingrédient que vous allez avoir, ça va être l'ingrédient le plus dosé. Ouais. Donc là, admettons, tac, 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 le premier ingrédient, c'est les flocons de céréales. Donc ça veut dire que là, ça va être des glucides lents, entre guillemets. Ok. C'est du céréal. Et après, du coup, vous allez avoir donc le sirop de glucose, donc c'est du sirop de sucre. On va revenir dessus. Alors, de manière générale, pour votre santé, c'est de la merde. Beaucoup de C'est sucre. Ah, c'est pas bon. En revanche, pendant l'effort, bah, il se trouve que ça peut être intéressant. Pour rebooster un peu et mettre ce shot dont C'est on a ça. besoin de temps en temps quand on a un coup de moins bien. Ouais. En fait, ça a plusieurs appellations. C'est sirop de glucose, sirop de fructose glucose ou glucose fructose, c'est la même chose. Je suis perdu depuis le premier nom, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, il y a le sirop de sucre inverti. Et il me semble qu'il y en a un dernier. Mais bref, tout ça, ou sirop de sucre de riz, sirop de riz aussi. On est au 21e siècle, on accepte tout le monde, on le rappelle. Du coup, effectivement, c'est un peu comme quand vous signez un truc avec un avocat ou un truc comme ça, globalement. C'est un peu comme le jargon juridique. Ouais. C'est pas explicite. Et c'est Chez le ça, notaire. c'est pour, tu vois. Il y a à peu près la moitié, il y a 14 grammes de sucre rapide. Donc franchement, c'est plutôt bien équilibré. C'est plutôt pas mal. de sucre. Et il y a un bon apport de glucides. 15% de protéines, c'est pas mal. vrai qu'elle m'a pas créé de troubles au niveau du transit, ça m'a pas Ouais. accéléré le transit, mais alors pourquoi est-ce que j'avais du mal à digérer? Alors, C'est vraiment. En fait, quand vous avez du mal à digérer au début, le transit, c'est les intestins. Donc c'est la partie basse de votre système digestif. Et ensuite, quand tu as du mal à le digérer, c'est ton estomac. Donc c'est là où vous avez la gerbe, ça remonte. En fait, c'est des graisses végétales, c'est de la pâte, quoi. C'est comme la cacahuète, ça se digère pas bien. C'est dur. Donc Ouais. graisse végétale, petit type, graisse végétale dure à digérer. Exactement. On évite, on préfère les graisses. Alors, normalement, graisse animale, mais vous allez rarement avoir du beurre dans vos barres. Parce qu'en fait, les graisses animales se digèrent vachement mieux que les graisses végétales. Sinon, c'est de l'huile de coco. Et voilà ce que j'allais te dire Ouais. pour nos potes véganes, végés, C'est ça. qui veulent L'huile de absolument pas manger de viande, il y a l'huile de Ouais, coco. qui même est de un- manière générale, si vous voulez faire vos Dans la cuisine. et tout. J'avais vu pas mal de problèmes sur l'huile de coco, qu'à la cuisson ça devenait cancérigène, Juste- que c'était ultra polluant. C'est l'inverse. Alors, au niveau de la pollution, on ne sait pas. Alors, si oui, Ça forcément. voyage un peu, il n'y a pas de coco en France, on en mange en France. Voilà. On a déjà une petite. Ça a quand même effectivement un impact. C'est un type de matière grasse qui résiste vachement bien à la chaleur. À la cuisson. Ouais. Donc même limite vous faites cuire des œufs le matin au petit-déj, huile de coco Avec de l'huile de coco. plutôt que de l'huile d'olive. Attention.
Oh. Parce que globalement, toutes les Je vais huiles. changer ça parce que j'ai dû Bon. faire sur l'huile Ça d'olive. va changer beaucoup de choses maintenant. Je pense que je mange plus du tout pareil. Je vais arrêter. À la fin de la vidéo, j'arrête la bière et les burgers. Non, vraiment pas. Vraiment, Sinon, faut fermer la chaîne. c'est après, c'est chiant, faut tout recréer. Sportif du lundi. Flemme. On va s'arrêter là. On commence à faire des vidéos avec nous. Non, c'est bon. On va analyser les bouteilles d'eau. C'est C'est bon. Donc il y a ça, et en plus de ça, tu vois, il y a de la pâte de cacao, donc beurre de cacao et tout, pareil, c'est des bonnes graisses. Mais le problème, Mais c'est que lourd ça à reste digérer. qu'à digérer, le chocolat, c'est compliqué. Ça marche. Franchement, pas trop mal. Petite mention pour cette barre, c'est vraiment mon point de vue. Il y a le petit logo antidopage régi par la norme. Donc c'est-à-dire que dans toutes les activités sportives, il faut respecter une certaine norme antidopage de certains produits. Ok. On n'a pas poussé de ce côté-là la vidéo, mais certaines barres ont la norme antidopage. C'est important de le souligner parce que moi et toi, normalement, personne vient nous chercher sur le dopage. Et même si on venait nous chercher sur le dopage, on rigolerait quoi. Ah oui, clairement. Je leur demanderai quel temps ils ont à perdre, mais si jamais vous commencez à prévoir des chronos, par exemple je pense aux triathlètes qui peuvent prétendre à des qualifs à Hawaï ou à l'Utah, je sais qu'Ironman regarde et systématiquement demande, faites attention à votre nutrition et équipez-vous d'antidopage. Je sais que sur certaines barres, j'ai pas poussé, mais sur certaines barres Aptonia, il y a des produits C'est intéressant. un peu illicites. Ok. Mais illicite, ça va, vous n'allez pas vous doper, on parle pas du doping où tu prends de la coke. Ouais. C'est vraiment une petite portion qui peut, si vous êtes testé, faire dire que vous êtes dopé, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, faites attention aux produits et aux barres que vous utilisez, ça peut être important d'avoir cette mention-là, que certains n'ont pas mis et ne sont pas allés chercher comme norme non plus, parce que c'est une norme qu'il faut payer. Tout le monde n'est pas allé chercher la norme, c'est plutôt ceux qui cherchent, et Accurna je crois que c'est le cas, cherchent à vraiment sponsoriser des élites et à se positionner sur ce marché-là précisément. C'était important de le souligner dans la nutrition, faites attention à ce que vous mangez aussi pour cet aspect-là. Oui. Tout n'est pas bon à prendre. Voilà pour la Accurna nutrition. Petite découverte de ce début d'année 2022, NAC, de la nutrition qui se veut bio, en gros c'est l'équivalent de Baou, ici présent. Donc version québécoise que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, qui sont très bonnes. Là on commence à rentrer dans les bonnes barres de ce que moi je mange et je consomme régulièrement. Alors celle-là, autant je la consomme pas, je vais pas vous mentir, je l'ai même pas encore testé parce qu'on tourne la vidéo en mars. J'ai eu un début d'année assez compliqué, j'ai pas eu le temps de tout tester. Du coup celle-là je l'ai pas encore testé vraiment terrain. Par contre j'ai son équivalent, que celle-là j'ai testé par contre, la waffle gaufre. Alors ça, je suis fan de waffle, c'est ce que la waffle au Nutella dans les centres commerciaux, on va pas se mentir, c'est une dinguerie. En plus, elle est au caramel salé, alors ça, c'est pareil, c'est délicieux. Elle est super bonne cette gaufre, c'est du même fabricant. Du coup, celle-là, je peux pas vous dire, mais celle-là, en post-workout, généralement, après, je me la mange à 16h ou à 10h, après une séance de muscu ou de renfo. Je mange ça, elle passe super bien, elle est très digeste, elle est bonne, mais vraiment, genre, le côté gaufre, quand je la mange, je peux manger un Kinder, je peux manger, c'est le même kiff gustatif pour moi. Je sais que certains n'aiment pas du tout le goût parce que c'est très sucré. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses toi de ces deux-là, de NAC, à proprement parler? Franchement, alors déjà de manière générale, la marque me semble vraiment correcte, ça me semble vraiment pas mal. Alors toujours le même souci, vu que celle-là il y a de la cajou et tout, donc vous avez des oléagineux, donc c'est bien, ça rajoute un peu de lipides et tout. Mais le problème, c'est que c'est des lipides qui vont être difficiles à digérer. Donc lipides, c'est les matières grasses, pour rappel. Et c'est vraiment une barre à consommer pendant l'effort. Je l'ai pas dit, la gaufre c'est après l'effort, mais alors là, cette barre-là, c'est pendant l'effort. Elle est censée vous donner de l'énergie pendant l'effort, les sorties vélo, etc. Après, bon voilà, vous avez 8 grammes par barre, franchement, c'est pas non plus énorme. Alors, petit truc, au niveau des matières grasses, essayez d'avoir des barres, des portions en fait où il y en a moins de 5 grammes. Ok. C'est un peu arbitraire, mais c'est l'idée. Voilà, c'est pour vous aider à faire le tri et à savoir. Et puis, fiez-vous à ce que vous aimez aussi, parce que bien sûr, je sais que sur le long terme, si vous lancez sur un 70-3 en suivant uniquement ce qu'on est en train de vous dire sur des glucides, des protéines, c'est bon pour moi. Voilà, c'est bon pour moi, et que vous n'aimez pas du tout ce que vous bouffez, ça va devenir très compliqué. On est d'accord, à un moment, 90 bornes de vélo, tu ne sais pas ce que tu manges. T'es en mode, putain, il faut encore que je prenne ce beurre de caca, la flemme de ouf, genre, et t'as pas envie et c'est pas plaisant. Donc, essayez de faire un mix entre ce qu'on vous donne comme tips, théorie pratique. Voilà, la théorie, la pratique, et ce qu'on vous donne là-dedans, faites votre micmac pour que ça vous corresponde à vous, c'est hyper important. Et ça, Big Mac, faut pas. Et Big Mac après la course, évidemment, parce que c'est super bon, il me l'a confirmé, faut manger énormément de Big Mac. McDo en post-course avec une bière.
Non, mais c'est ce que tu m'as dit juste avant. C'est le sel. Et donc, moins de 5 grammes De lipides, donc c'est pas mal. C'est un peu arbitraire comme je vous dis, mais c'est pas mal. Ensuite, là au niveau des protéines, on a 7 grammes. Bon, c'est honnête aussi. Pareil, quand vous êtes sur des barres d'effort, c'est pas obligé d'avoir beaucoup de prot. Sauf peut-être sur de l'ultra trail où ça va être intéressant parce que. Alors, pour l'anecdote, sur de l'ultra trail, il y a certains ultra trailers pro qui mangent des œufs en œufs durs. Parce qu'ils peuvent pas s'emmener des œufs au plat. C'est assez compliqué d'emmener des œufs au plat dans le sac de trail, c'est pour ça. Et des œufs brouillés, pareil. Donc généralement, ils emmènent des œufs. C'est en couille complet. Mais donc du coup, ils mangent des œufs durs et en fait, ça leur fait une source d'apport en protéines. Puisqu'il faut savoir qu'en gros, tu m'arrêtes si je me trompe, mais quand vous courez, dans un premier temps, vous allez utiliser la filière glucidique, donc vous allez utiliser les sucres rapides. C'est ce qui vous sert sur 10 km semi. Ça s'arrête à peu près au semi-marathon. Pour certains athlètes qui ont bien bossé, ça va jusqu'au marathon, mais il faut commencer à bien préparer et faire des marathons en 3 heures ou moins. Mais en gros, vous fonctionnez beaucoup sur la filière glucidique. Ensuite, vous passez sur la filière lipidique, donc les gras. 40 minutes d'effort à peu près. Voilà. Pour quelqu'un qui n'est pas trop trop entraîné sur une base. C'est pour ça que moi, je conseille pour débuter la course à pied ou le sport en général 40 minutes pour commencer à attaquer là-dessus et à la taper là-dedans. Avant, ça sert pas à grand-chose. Vous allez consommer que du sucre, donc vous allez consommer le fruit que vous avez mangé avant, ce qui sert pas à grand-chose en soi. Donc voilà, après vous passez sur la filière lipidique et une fois ces deux filières consommées à 100%, vous avez plus de réserve de gras et de glucides malgré ce que vous mangez, parce qu'il faut savoir que peu importe ce que vous mangez, vous allez être en déficit à la fin. Vous consommez plus que ce que vous êtes capable d'ingérer. On essaye de sauver les meubles, en gros, de tenir le plus longtemps possible. Et sur de l'ultra, quand on parle d'ultra, des efforts de plus de 10 heures en tout cas, ça commence à taper. Vous allez taper dans la dégradation protéinique. Absolument. Et en gros, votre corps, c'est la réserve ultime d'énergie, c'est la protéine. C'est ce qui compose le muscle. Ouais. Et du coup, votre corps va dégrader cette protéine, va dégrader votre muscle et va venir se nourrir de cette protéine pour pouvoir vous faire avancer en fait. Et donc c'est pour ça qu'à partir d'un certain nombre d'heures, ça devient hyper important de surveiller son apport en protéines pour que le corps puisse se nourrir de protéines directement. Et les ultra-trailers sont d'ailleurs habitués à fonctionner sur une filière protéinique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ce qui est une filière très difficile à travailler. Tu m'arrêtes si je me trompe? C'est plutôt pas mal, mais dans tous les cas, je vais venir te tacler après. Allez, elle est offerte. Là, c'était plutôt pas mal. Il y a juste un truc, c'est qu'en fait, donc l'oxydation protéique, donc c'est-à-dire que le fait de bouffer du muscle pour vous faire avancer, ça se fait en fait dès le début. Mais effectivement, ça va vraiment être intéressant d'apporter des protéines à l'effort quand vraiment vous êtes sur des longues. Et plus, c'est prévu pour ça. C'est ça. Ouais. Ok, on est conçu pour le faire et c'est juste qu'à partir d'un moment, ça se dégrade trop et votre muscle. Exactement. Et vous pouvez après vous blesser et avoir de réelles blessures ça peut être très chiant parce qui apparaissent suite à ça. Aussi, tendons, c'est des protéines, donc ça va être attaqué. Effectivement, au-dessus de 4 heures, je dirais, là, vous commencez à pouvoir mettre des... Toi, c'est 4 heures, ok. Et les œufs, c'est une super bonne idée. Pourquoi? Parce que dans les œufs, en fait, les œufs, si vous voulez, c'est moitié prot, de super bonne qualité, et moitié graisse. Pour les œufs, choisissez-les bien, petits tips comme ça. Choisissez-les bien parce que vous avez de tout en œuf. Du 0 ou du 1, et vous avez un code barre sur chaque œuf et chaque boîte d'œufs. 0 et 1, ça veut dire que c'est élevé en plein air ou bio. Donc à minimum, la charte qualité est respectée. Et si vous pouvez en plus faire FR, 0 FR ou 1 FR, moi j'achète que ça. Voilà. Pour le reste, on s'en fout du code barre, c'est la poule qu'on trace. Mais voilà, c'est pas beaucoup plus cher, mais par contre en termes d'apport de protéines et de qualité d'œuf, rien à voir. Vous allez avoir une bombe dessus, je te rejoins. C'est mangez-en, plus, sans limite sur les œufs. Mangez 5 œufs par jour, ça vous défilera pas de cholestérol. Ça, c'est le Nutri qui vous parle, vraiment. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est du bon cholestérol, on fait souvent l'amalgame, mais on n'ira pas là-dessus, pareil. C'est pour une autre vidéo. C'est notre sujet. Si ça vous plaît, on peut parler de tout ça. Je vous ai dit, on peut prendre plein de directions, on peut refaire. Nous, on est à côté, on peut refaire des vidéos, on se voit assez souvent. Donc à tout moment, on peut refaire une vidéo et en reparler. Donc bon. Cette barnaque. Plutôt pas mal. Donc niveau protéines et tout, ok, on a dit que c'était bien. Ce qui m'intéresse là-dessus, c'est les glucides. 28 grammes, très bien. Et vous avez 14 grammes de sucre, donc c'est pile poil la moitié. C'est pour ça que j'aime bien. Au niveau de où viennent ces sucres-là, en fait, vous avez un peu de riz et du sirop de riz. Donc voilà, pourquoi pas. Donc barnaque validé d'un point de vue nutritionniste. Pas mal. Et après, j'avais mis un petit point éventuellement sur les minéraux. Bon, là, il y a un petit peu de sel, c'est sympa. Au niveau des minéraux, j'en parle juste vite fait, si ça te va. Petit point sur... C'est hyper important en sport. C'est le plus important. Ça fait partie de l'hydratation, etc. Exactement. On n'en parle pas trop là, mais un petit point... Donc, globalement, dans les bars, des fois, ils vont essayer de vous rajouter des trucs. Le plus important, c'est le sel. Alors, de manière générale, surtout quand vous êtes sportif, il vous faut du sodium. En général, c'est du sel. Tu vois, quand tu perds un peu en intensité, etc., des fois, tu es soit en hypoglycémie, donc vous êtes en manque de sucre, en fait, mais des fois, vous êtes en hyponatrémie. Alors, pas complètement, parce que l'hyponatrémie... Mais qu'est-ce que l'hyponatrémie? Donc, en fait, l'hyponatrémie, c'est quand, justement, vous êtes en manque de sodium. En fait, si vous avez plus suffisamment de sel, il faut savoir que votre petit cœur, qui bat plein d'amour, là... C'est trop mignon.
Il bat uniquement grâce au sodium et au potassium. En fait, les influx nerveux dans votre corps, ils sont gérés comme ça. Sodium, potassium, il faut toujours avoir un petit équilibre On entre n'en a les pas deux. parlé dans toutes les barres là qu'on a établies dans celle Il y a d'après. souvent du potassium. Est-ce qu'il y en a quelle proportion est-ce qu'il faut En respecter en fait, termes de manière potassium? générale, il faut toujours que vous ayez plus de sodium que de potassium, tout le temps, tout le temps. Ok. Et si vous l'avez dans les ingrédients, quelle quantité à peu près sur une barre de... En fait, globalement, j'ai regardé à peu près, vous vous en fichez un peu, il faut juste pas qu'il y ait plus de potassium que de sodium. Ok. Tant que vous n'avez pas 4 grammes de sodium dans une barre, mais ça n'arrivera jamais parce que c'est les industriels, ils mettent pas ça, ils sont pas fous. Quand vous perdez trop de flotte, que vous perdez trop de sel, en fait, il y a un engrenage. C'est surtout ça, ça sert au cœur, mais ça sert aussi à l'hydratation. Oui. Et c'est ce qui fait, si je schématise très simplement, le sel permet de faire passeur dans la paroi intestinale Ouais. et permet de prendre l'eau et d'aller hydrater tout votre corps. C'est ça. Si vous avez plus de sel, il n'y a plus de passeur pour passer la paroi, Ouais. donc l'eau part direct et vous la pissez ou vous le chiez. Exactement. Mais en tout cas, elle ne sert pas à vos muscles. Yes. Elle n'hydrate pas en profondeur. Donc c'est pour ça que le sel pendant C'est l'effort... même pas que les muscles, c'est vraiment tout ton système. Ouais. Donc en fait, de manière générale, si vous n'avez pas suffisamment de Les sodium- inflammations, les TFL, les crampes, tout ça, c'est Ah oui, ça c'est direct. Hein. tout ça, c'est jackpot. Si vous avez un petit bobo, Ouais. c'est... Même le cartilage qui déconne, qui claque, ça peut être lié à un manque d'hydratation qui est lié en fait à un manque de sel. Clairement, essayez d'avoir à peu près 2 grammes de sel, donc de sel de table, donc du chlorure de sodium, ce qui fait à peu près 1 gramme de sodium. Mais par contre, la meilleure boisson que tout ultra trailer a et connaît, je vous donne la recette et le secret, c'est vraiment de l'eau, Ouais. du citron, Ouais. du sel dedans, Ouais. et tu rajoutes un peu de sucre si tu as du bah, mal c'est avec ça. le goût du citron et du sel. Exactement. Si tu as du mal à la boire, tu rajoutes un peu de sucre Ouais. raffiné, mais là tu as une bombe, vous avez besoin de rien d'autre, C'est ça. et il y en a qui font des ultras quasiment qu'avec ça et qui mangent après sur les ravitaux. Mais ça en tout cas, moi, et surtout quand il fait chaud, ça vous apporte tout ce qu'il faut. C'est ça, c'est le plus important en fait. La nutrition sportive est un luxe, faut pas l'oublier. Quand je vois certaines compotes là qui sont à 3 ou 4 balles, la compote, et que tu es en mode, ça là, je le prends toutes les demi-heures quoi. Ça, il me faut Alors, quasiment ça pour une demi-heure, Ça, tu vois. tu peux le faire à la main surtout. Et tu peux le faire toi-même. Donc 4 balles pour un truc qui peut te coûter 50 centimes à faire toi-même. On y reviendra sur les compotes. Ouais, carrément. À la fin, on le garde le meilleur pour la fin de la vidéo. Je vous l'avais dit, ça allait être assez long, on prend notre temps. L'idée c'est de développer au max. On discute et que vous ayez une bombe d'infos, vous pouvez la regarder en plusieurs fois, mettre en Oui, pause, etc. Il n'y a pas Il n'y a pas de jugement. NAC au FNAC validé, donc NAC, marque québécoise validée. Ça, franchement. Validé. On repasse sur, et là on rentre dans le top 4, donc NAC était 5ème de mon choix, de ce que moi je consomme de mes placards. Ouais. On soit d'accord, parce qu'il y a plein d'autres marques dont on n'a pas parlé, dont on n'a pas abordé. On retrouve en 4ème, et alors là je dois l'avouer, je l'ai mise en 4ème essentiellement parce que le rapport qualité-prix, Eh bien, voilà, c'est vraiment moi le truc, c'est-à-dire que la boîte qui coûte 3 balles et il y a 10 barres dedans, ben moi ça me parle. Ça, en tant que consommateur, voilà, c'est bénéf. Et dessus, je peux manger 5 barres sur ma sortie vélo sans avoir l'impression de me faire enfler le portefeuille. Non mais c'est important aussi. bien sûr, bien sûr. Seul petit bémol que j'apporterais, elle est dure à digérer. Mais par contre, elle se digère quand même assez bien. Niveau apport de... Moins bien que les autres, mais elles se digèrent quand même plutôt bien. Elles ont un bon apport d'énergie, je sens que j'ai de l'énergie sur le long terme et court terme. C'est vrai que en fait, Et c'est pas cher. Elle est assez petite et en fait là-dessus vous avez quand même 20 grammes de glucides dont 10 en fait de sucre, donc c'est bien, tu vois, on est bien sur le ratio. On a le bon matin. ratio. Et c'est du Decathlon Aptonia. Ils ont fait le taf, il faut reconnaître qu'ils ont fait le taf, que c'est pas cher. Je pense que ce qui fait que tu la digères pas trop bien, c'est parce que pareil, il y a du beurre de cacao dedans. Je sais pas pourquoi ils vont se faire suer à chercher du beurre de cacao parce que c'est pas le moins cher. Et Parce que c'est bon, ça donne un goût chocolaté. ceci dit, il y a du chocolat quand même, donc il y a quand même vraiment. Je propose, c'est pas moi qui ai fait les barres, hein, je me sens pas coupable. Il y a l'idée. Mais du coup, ouais, le chocolat, c'est comme le beurre de cacahuète. Donc toi, pas top sur l'aspect beurre de cacahuète. Faut le côté. Mais après, typiquement, moi, je pense qu'avec ça, je tourne bien. Ok, donc c'est validé d'un point de vue nutrition, Ouais, ça pourrait être mieux d'un point de vue beurre de cac. 3, ma troisième barre préférée, Ah, et alors là, on se retrouve sur une barre déjà mouse. Ouais. C'est-à-dire qu'on a 100 grammes. On a de la barre. Là, ça, moi je le prends généralement sur le vélo. Ouais. Alors, je l'ai mis en top 3 pour 2 raisons évidentes et essentielles. C'est que Nutri. c'est Nutri, évidemment, mais c'est surtout que j'adore le goût. Je les trouve bonnes. C'est un peu, pour moi, c'est l'équivalent des Cliff aussi. Il y a quasiment les Cliff qui sont dessus. Elles sont c'est quasiment la même compo, c'est quasiment les mêmes barres. Bah, ça ressemble, j'aime bien moi. C'est dans le même style, c'est vraiment, je ne l'ai pas ouverte, mais c'est vraiment des muesli collés en gros, avec des cranberries, vraiment des fruits secs dedans, entiers. Donc c'est très peu travaillé, c'est très bon. Brut. Ouais, c'est brut, c'est ce qu'ils vendent, et c'est très bon en termes de goût. Entre ça et les Cliff, je trouve qu'ils font le taf de ouf. C'est un plaisir de les manger.
Et ça, c'est important. Ouais. Ça donne de l'énergie et ça me cale. Moi, c'est surtout ça qui est important, c'est que ça, j'en mange une, ça me tient 2 ou 3 heures de vélo. Ah, carrément. Ah, mais c'est Ouais. moi ça. Mais par contre, c'est le seul défaut de. Encore, je vous dis, je suis assez sensible du bide. C'est qu'elle est très lourde à digérer. Oui. Et au tel point que j'ai arrêté d'en manger en début de sortie. Je mange plutôt les Aptonia. Ouais. Et je mange ça plutôt sur la fin de sortie, quand je sais qu'il reste 1 heure, que je suis sur le retour et que je galère. Bah là, je vais manger ça, mais je sais qu'après, je pourrais presque plus rien manger parce que j'aurai le bide plein. Ouais. Et alors après, peut-être que la fatigue fait aussi que j'ai plus de mal à la digérer. Je l'ai jamais essayé sur du 1 heure ou 2 heures d'effort parce que Pour le c'est coup, pas je la nécessaire. conseillerais pas. Mais sur du long, en tout cas, à un moment, j'ai du mal à la digérer. Ok. Voilà. Mais très bonne, validée, pour moi en tout cas, d'un point de vue sportif. J'ai fait mon 73 des Sables d'Olonne avec ça. J'avais ça dans les poches pour l'Ironman des Sables d'Olonne. Donc bien. voilà, pour vous dire à quel point je la porte dans mon cœur et qu'elle est bonne. C'est une vraie histoire d'amour. Mais ça fait longtemps que je tourne avec en plus. Mais ouais. Et il régale. Donc du coup, alors effectivement, c'est un beau bébé, hein, 100 grammes. Je pense que le nutritionniste. À la limite, ce que je te dirais, c'est que tu la coupes en deux. En Ben, fait. généralement sur les sorties, Parfois. maintenant je la mange, je croque dedans et je la range et je recroque dedans et je fais un gros. Une demi-heure. Voilà, je fais un croc toutes les demi-heures et comme ça passe Ouais. nickel. Genre, Parce c'est qu'effectivement, 100 grammes d'un coup, c'est assez mastoc. Hein. Toutes les barres qu'on vous a données là, c'était 25, 30, 40. 40 grammes pour les plus Ouais. grosses et Alors, très honnêtement, moi déjà de base Nutri, alors on n'est pas sponsor, mais Nutri, envoyez des sous, s'il vous plaît. toutes les marques là, virement là, faites un virement, on est deux, on bosse pour vous, on vous fait de la pub. Ils font des bons produits. Franchement, ils font des bons produits et ils vont sur des trucs où il y a d'autres marques, pas forcément sur le sportif, même sur d'autres trucs et tout. Moi, j'ai des patients qui ont des problèmes diabétiques, etc. Ouais. Ils font des produits spécifiques, c'est top. C'est vraiment intéressant. Ok, donc c'est validé en nutrition. Ouais, Nutri, j'aime bien. J'aime bien. Quels sont les gros plus et les quelques moins de cette barre là? Celle-là, du coup, elle est vraiment mouse costaud. Là, vous êtes à 57 grammes de glucides quand même. C'est un peu trop, on est loin des 30, on est au double quasiment de ce C'est pour qu'il ça que je faut. vous dis, vous la coupez en deux Ouais. et c'est ok. Après, au niveau de la réparte, on a 31 grammes de sucre. Donc, on est pareil, un petit peu dans notre ratio de la moitié. Donc, on est bien. Ensuite, il n'y a pas trop de trucs chiants du style, il n'y a pas de protéines qui vont être en trop. Parce que comme on l'a dit, les protéines, à part si vous faites de l'ultra, ça va en fait être trop difficile à digérer. Ça va trop caler. Donc, c'est pas top. Et après, il n'y a pas non plus trop de fibres. Donc, c'est plutôt bien. Un tout petit peu de sel, bon à la limite on pourrait en avoir plus, pourquoi pas. Par contre elle est grasse. Ouais, ben c'est pour ça du coup je pense que j'ai du mal à digérer aussi. 21 grammes quand même, donc ça fait beaucoup, hein. C'est quasiment la moitié des sucres qu'il y a dedans. Mais ce que j'ai bien aimé, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait globalement les types de graisses que vous avez dedans, c'est des graisses de coco. Et du coup les graisses de coco, Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? comme on l'a dit, ça se digère vachement Comme mieux. ça. Donc c'est plutôt pas mal, donc franchement celle-là mais coupée en deux, pour moi c'est parfait, Donc une barre sur une sortie de 2-3 heures de vélo, une demi-barre, clairement. nickel. Et niveau composition, franchement, vous allez. Là, il y a 1, 2, 3, 4. Allez, il y a 7 ingrédients. Donc, par rapport à d'autres derrière, où il y en avait 38, là. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Est-ce que dans les barres qu'on a établies et dans celles qui vont venir après, est-ce qu'il y avait des ingrédients vraiment néfastes de ouf? C'est une bonne question. On n'en a pas parlé, on a parlé vraiment de ce qu'il fallait d'un point de vue nutritionnel. Ouais. Est-ce qu'il y avait des barres où vraiment tu t'es dit ça c'est de la merde, cancérigène, toxique, hormones, on peut y aller, hein, les industriels peuvent nous foutre tout un tas de trucs. N'importe quoi. Il y a les Est-ce qu'il y a une barre là sur laquelle tu veux revenir qui avait vraiment des trucs? Il n'y a rien qui m'a sauté au visage comme ça tout de suite. En revanche, effectivement, tout ce qui va être. En fait, dans les additifs, vous allez retrouver du glycérol. Ce qu'on appelle des mono et diglycérides d'acide gras. On vous donne les noms, Voilà. mais Tous ces termes-là, ça fait gros mot un peu. En vrai, on s'en fout. C'est juste des fragments de lipides, de protéines, etc. c'est pas mauvais pour Pas l'organisme. néfaste. Ok. Après, la lécithine de soja et tout, si je pinaille, c'est du caca. Donc, faut pas en avoir, mais vous en avez dans quasiment tout parce que c'est un liant. Ouais. Après, si vous êtes intolérant au lactose ou au gluten, vous me virez ça parce que c'est pas bon. Sinon, vous allez vous chier dessus pendant les épreuves, c'est pas top. Quoi. C'est pas ouf, on ne veut pas ça. Non, surtout que vous allez vous déshydrater. Allez, mais oui, parce que la diarrhée déshydrate. Exactement, trouble digestif à On perd des minéraux, on perd des Il faut nutriments boire, et de l'eau. boire. C'est ouais. Salmonelle, bon, on va peut-être pas le faire, c'est avec Kinder. C'est à éviter en ce moment. Et tiens, j'ai une barre d'ailleurs. Est-ce qu'on en parle? C'est quoi par contre le Nutella? Je t'assure que le Nutella en pré-workout, C'est super bon. c'est super bien. Parce qu'en fait, c'est quasiment que des sucres, mais tu as aussi des graisses de palme. Alors, on peut faire un petit point quand même. Donc, au niveau des graisses, on avait dit l'huile de coco. Donc, l'huile de coco, pas mal. Des fois, vous allez voir, donc, graisse de palme, faut éviter et tout. Sinon, en réalité, la graisse de palme, c'est pas mauvais pour le corps. C'est mauvais pour la planète parce qu'on tue des orang-outans et Alors oui, ça dépend de l'effet effectivement des on produits. tue l'Amazonie, hein, Ouais. c'est quand même ça le hiatus, Au mais niveau santé, franchement,
c'est pas mal. Pas si pire. Ouais, en tout cas pour l'effort, ça se digère bien. Mais par rapport au rapport du GIEC que j'ai vu passer, Ouais. plus pour cet aspect-là, faut éviter. Ouais, de manière générale, Ouais. parce qu'effectivement, en général, vous n'allez pas avoir des sites de production qui sont très corrects. Voilà, et ça pollue énormément, donc on évite pour l'aspect écologique, mais pour l'aspect nutritionnel, Ouais, c'est pas trop mal. c'est bon. Ma deuxième barre préférée, celle-là, clairement, c'est pour le goût. Je l'ai mise pour deux raisons, parce que j'ai l'impression de manger un bonbon. Ouais. Alors, je sais que c'est de la merde, dans le sens où c'est que du sucre, et Ouais. que c'est du sucre rapide, et que C'est ça, pour ça. je la prends vraiment sur des efforts assez courts, ou quand j'ai besoin d'un shot. J'ai besoin de me prendre une claque, C'est exactement ce que j'ai marqué. et d'y aller, je la prends pas sur des ultras, je l'emmène pas parce que ça va me faire un pic C'est et je ça. vais avoir du mal à gérer. Tac. Ou alors elle sera toujours dans mon sac, mais je la garde pour la fin, pour la dernière heure ou l'heure et demie où il faut peut-être renvoyer un peu et je la mange sur une heure et demie en 2 fois. Et là, voilà, mais c'est vraiment quand j'ai besoin d'un shot de sucre, pas pour un effort long, parce que c'est vraiment que du sucre qui est transformé et tu sens que quand tu la manges, tu prends ton shot, Voilà, ça donne des ailes. mais par contre, t'as l'impression de manger un bonbon. C'est juste trop bon. Vraiment, c'est un plaisir de la manger quand je la retrouve dans mes sacs. Et en plus, bon, elle est digeste. Ouais. Elle est bonne, elle est digeste. Par contre, voilà, c'est vraiment un pic de glucides. Et ça, je l'utilise plutôt pour des efforts courts, inférieurs à 3 heures. Généralement, je peux l'utiliser. Voilà, je fonctionne là-dessus. Et sur inférieur à 3 heures, au bout d'une heure, je la prends, je commence à taper dedans, ou une heure et demie. Et ça finit la sortie dessus tranquille. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, alors là, typiquement, on parlait des listes d'ingrédients. Celle-là, elle est très longue. Donc, il y a pas mal, il y a forcément des cochonneries dedans. Trop de trucs. Trop de trucs, une liste d'ingrédients qui est trop longue, ça va pas. En revanche, effectivement, elle fait le taf. Et moi, ce que j'avais pris dans les petites notes avant, c'est qu'en fait, ça vous file un gros shot de carburant directement. Ouais. Donc, j'ai marqué, c'est quand vous êtes dans le dur. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, ça peut relancer. C'est l'équivalent, si tu me dis, si je m'arrête, c'est l'équivalent d'un gel, en fait. Ouais, clairement. C'est un truc qui va vraiment, voilà. Le prenez pas comme bouffe si vous faites de la rando, si vous faites pas ça. Clairement. Elle est assez lourde, mais du coup, il y a à manger. Grave, ouais. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a à manger. Est-ce qu'il y a là-dedans, du coup, des ingrédients qui te semblent vraiment Vraiment rédhibitoire. chauds, pas bons du tout? Non, en vrai, tu vois, ils ont fait un petit peu d'effort, ils ont mis un peu de sodium, un peu de magnésium, c'est pas trop mal équilibré. Non, en vrai, elle est mignonne, Mais par contre, il y a vraiment trop d'ingrédients, voilà. Si vous voulez, alors, la liste d'ingrédients, elle est pas. Tiens, vraiment, c'est la plus longue qui est de toutes les barres. C'est le bordel. Donc, Vraiment, ouais. Après, il y a peut-être en plusieurs langues, mais Il y a effectivement plus, mais même. mais c'est très, non, mais c'est très long, c'est écrit très petit, Ouais. c'est très long. Et il y a pour une barre qui est censée être nutritionnelle, c'est-à-dire que normalement, il faut pas oublier que la nutrition, que ce soit en sport ou dans la vie, plus on est simple, Oui. mieux c'est. C'est ça. C'est vraiment ça la règle qu'il faut que vous suiviez, c'est que plus vous allez être simple, moins ça va être transformé, mieux ce sera. Ouais, c'est Genre, ça. vous ne prenez pas la tête. Donc là, il y a beaucoup trop d'ingrédients. Après, il y a des moments où ça aide aussi. Genre, on a tous nos moments où, voilà, une bière à McDo, on en parlait tout à l'heure, il adore ça. Alors, on y va. Par exemple, il y a de l'huile de colza dedans, je vois pas ce que ça fout là en fait. Ça n'a pas d'impact, enfin, c'est pas d'intérêt. Encore une fois, je ne peux pas te répondre, je ne l'ai pas faite. C'est pour du texturant en réalité. Après, là-dedans, il y a de la graisse de palme, mais comme je vous ai dit, d'un point de vue santé et effort, c'est On pas. parle encore une fois que de la santé. C'est pas Donc du coup, celle-là, trop d'ingrédients, mais validé quand Mais même. franchement, Ça ça va. fait le taf. Il y a un peu de Pire et ok. Et à prendre en cas de gros coup de dur, Ouais. on shoot. On passe à la dernière barre. On Et est pas d'accord du tout. On a préférée. gardé. Alors moi, ma préférée. J'ai pris celle qui me restait dans les placards. Pareil, c'est Ouais. pas forcément le meilleur goût. La Kin, est-ce que c'est? Il y en a une dont on n'a pas parlé du tout. Qui, moi, j'adore. Je les trouve bonnes, Ouais. digestes. Elles sont folles. Je fais un peu durer le suspense. Et toi, tu m'as dit à l'inverse, genre attention, pas ouf. Ouais, du tout. c'est vraiment pas top. On va voir pourquoi. On vous parle bien évidemment de Baou, qui s'est imposé actuellement Ouais. depuis 1 an et demi Effectivement. comme étant le fournisseur de bars nature, bio, vegan, végé. Alors ces produits, moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est produit à Annecy, dans les montagnes françaises, Ça, c'est c'est français. C'est du tout. C'est français, dedans la liste de compos, tu lis la compo, t'as que des produits que tu connais, Ouais. tu connais tous les ingrédients. Ça C'est déjà c'est fou. Moi quand Exactement. moi quand je la mange, j'adore, c'est-à-dire qu'elles sont bonnes, elles ont des goûts là, c'est cassis, amande, gentiane, amande, je pense que je sais ce que tu vas me dire. Ouais. On a déjà parlé, les amandes. Mais par contre, voilà, c'est des goûts qu'on ne trouve pas partout, qui donnent l'impression de vraiment manger quelque chose de différent. De fleurie. Voilà, de fleurie, ou même il y en a d'autres qui sont très bonnes. Il y en a avec du poivre timut que j'adore, qui donnent l'impression de manger un plat que tu aurais préparé. Ok. Bar. Et qui sont très bonnes, elles sont pas trop collantes, la mâche est bonne, elle se digère super bien. Seul problème pour ces bars, pour moi, La taille. c'est vraiment, genre,
C'est-à-dire que ça, c'est une bouchée pour moi. Je la mange en une fois. Ouais. Il m'en faut 8 ou... je me rappelle du On Paris-Bruxelles, je vous mets la vidéo juste là, j'ai fait Paris-Bruxelles avec ces barres-là notamment, en vélo. Et c'est-à-dire qu'à un moment, heureusement que j'en avais prévu plusieurs, j'en ai dégommé 5 d'un coup, mais j'en ai vraiment tué 5. Et je me suis dit après, il faut que tu arrêtes de manger ça, il faut que tu te poses dans un bar. Et on a été manger au resto. Ok. Et on s'est posé au resto après ça. Mais c'était vraiment, j'étais dans le dur et ça ne m'a rien fait dans le sens où sur des ultras, sur de la rando, sur du vélo long, ça m'aide, mais ça ne me cale pas. C'est-à-dire que ça, c'est en anticipation, entre guillemets. Ouais. Je le prends en mode avant que j'ai faim, une petite collation, quand je suis à 1 heure et demie d'effort, que je sais qu'il me reste 2, 3, 4, 5 heures d'effort, je la mange en mode, même si j'ai pas faim, elle passe parce qu'elle est pas lourde. Ça permet d'anticiper. Et pour ça, c'est vraiment bon. Et par contre, du coup, j'ai jamais eu de pic de glycémie ou de coup de barre C'est normal. avec. Donc, qu'est-ce que t'en penses toi d'un point de vue nutritionnel? Parce que moi, d'un point de vue sportif, elle est survalidée. Ok. Donc après, effectivement, je pense qu'au niveau du goût et tout, très bien, il n'y a pas de souci et tout. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça va vous apporter que 10 grammes de glucides. Donc c'est pour ça que ça te cale pas. C'est parce qu'en fait, 10 grammes, c'est voilà, c'est 2 sucres, quoi. C'est vraiment pas énorme. Pas assez pour avoir le pic de glycémie qu'il faut pour Ouais, remonter. c'est ça, pour le coup. Et en fait, globalement, vu que vous avez quand même l'amande, etc. en plus, bah du coup, faut comprendre que si vous apportez les sucres en même temps que des protéines et des graisses, par exemple, en fait, vos sucres, ils vont être noyés dans les protéines et les graisses. Donc ça va moins passer vite fait dans ton sang, en fait. Ok. Donc ça va être absorbé vachement moins facilement. Là, en revanche, au niveau de la composition, franchement, c'est effectivement très propre, hein. Ouais, C'est des ingrédients qu'on connaît, donc c'est propre. Le premier ingrédient, c'est de la date. Donc en fait, tous les sucres viennent de la date. Donc pourquoi pas, hein. Mais Toi, ça manque de sucre. Ça manque de c'est vraiment un petit peu. Et du coup, ça rejoint ce que je dis, c'est plutôt pour du long, mais à manger Ouais, court. En fait, il faut le manger régulièrement. Faut faire des prises régulières, c'est-à-dire Ouais, vraiment une barre comme 10 ça. minutes, quoi. Voilà. Limite. Une barre comme ça, c'est ce que j'allais dire, c'est toutes les 20-30 minutes. Ouais. Maintenant, pose un autre problème. Vous voyez l'affiche et le prix chez Baou. Pour avoir cette qualité-là d'ingrédients, c'est-à-dire que les ingrédients sont bons, les barres sont bonnes, le packaging est bon et Oui, co-responsable. voilà, c'est très bon. Tout a été travaillé, mais pour avoir ça, il faut forcément en mettre sur le budget. Moi, je ne peux pas me permettre sur une sortie vélo de 5 heures que je fais une fois par semaine, Ouais. sur 5 heures, de manger 10 barres Baou par semaine. Parce que à ce moment-là, au mois, c'est un budget. Ouais. Et ça, c'est que pour une sortie vélo dans la semaine. Au mois, ce serait un budget colossal dont je ne peux pas me permettre. Mais c'est vraiment le gros problème de ça, c'est qu'il faut en manger beaucoup. C'est ça. Mais j'aime bien de temps en temps, ça apporte quand même un petit plus, notamment en rando, ça fait un bon petit Bah, truc. pour le coup, ça, typiquement, quand vous marchez, why not? Il n'y a rien de mauvais. C'est très bien. Ah non, il n'y a rien de mauvais. Voilà, et C'est très bien. Mais c'est juste qu'effectivement, si vous êtes dans le dur et tout, bah, ça va pas vous aider beaucoup. Et après, globalement, en fait, vous avez quasiment autant de lipides qui viennent de l'amande. Donc, comme on a dit, ça ne digère pas de tout. Donc c'est vraiment une barre d'anticipation. Il faut Ouais, c'est ça. quand vous êtes dans le dur, il faut la prendre avant pour vous assurer de rester à peu près toujours au top ou de décroître tout doucement. Et alors, j'avais pas vu ça tout à l'heure, mais ce qui me fut, il y a de l'huile d'olive. Ah, et donc foutu de l'huile d'olive. Bah où on enlève Bah l'huile oui, d'olive. l'huile On a d'olive. dit quoi? L'huile de... Coco. Ouais, oui, toi t'as pas été réactif, t'as pas su. Bah, peut-être parce que mais l'huile d'olive ça me fait triper. En fait, non, l'huile d'olive de manière générale c'est super hein, dans l'alimentation au global, mais effectivement pendant l'effort en fait le problème c'est qu'à la fin de vos 8 heures de course, l'huile d'olive elle sera encore dans votre bide. Ou bien ça sera. Combien de temps pour digérer de l'huile d'olive à peu près théorique? Bah je sais pas, quasi 8 hein. Sur des lipides. Pour digérer de l'huile d'olive, vous doutez bien que si on en met dans des bars et que vous avez un effort Ouais, de c'est 2 heures, pas top. Surtout que. vous avez encore même après la bière que vous avez bu de récompense, parce que je sais que vous allez la boire et que lui aussi, et bah vous allez encore avoir de l'huile d'olive et de la bière dans le Ouais. vide du coup. Donc ce qui est bien c'est que du coup. Avoir que de la bière dans le faut vide, être c'est cool. plus picolé parce que du coup il y aura l'huile d'olive qui aura fait ses tampons et tout. Et du coup, on n'est pas bourré, on peut boire plus. Putain, c'est génial. Mettez de l'huile d'olive finalement dans les bars. Fred, juste tout à l'heure, tu m'as dit est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment rédhibitoires et tout. Souvent, au niveau des fibres, ils vont vous rajouter de la pectine. Faites gaffe parce que, pareil, la pectine de fruits, vous savez, c'est ce qu'il y a dans la pomme. Dans le jus de pomme, il y a de la pectine. Quand vous avez la pulpe du jus d'orange, il y a de la pectine. Quand vous faites de la confiture, pour ceux qui font de la confiture maison, c'est ce qui permet de gélifier. Mamie. Par exemple. Et pour le coup, Vraiment c'est la meilleure du monde. Rangez vos mamies, c'est chez ma mamie la meilleure. Très clair. Mais la pectine de fruits, c'est très bien pour faire de la confiote, mais le problème, c'est qu'en fait, quand vous en rajoutez, alors souvent c'est des toutes petites quantités, mais voilà, si on en bouffe 15, la pectine de fruits, ça va vous donner la chiasse, direct. Donc, il y a de la pectine là-dedans. Ouais, et dans beaucoup d'autres, en fait, qu'on a vu. Ok. Et Donc, ça sert à quoi la pectine? Pourquoi est-ce qu'ils la mettent dans En fait, c'est un gélifiant, donc, mais c'est un Ça permet gélifiant de garder une espèce de structure, sa de structure. texture, ouais, ok. c'est ça. Et pour le coup, sinon, en termes de nutrition, il n'y a pas un souci, hein. Mais par exemple, si vous faites des boissons d'effort avec des jus de pomme,
Donc vous prenez trop de compote, ça peut vous donner la diarrhée. Ouais, et c'est ça qui donne la diarrhée dans les compotes. Exactement. On y arrive aux compotes, on va faire la liaison directe. Donc, si on récapitule pour cette barre, la prendre, oui, de temps en temps, elle est très bonne. Ouais. La prendre de temps en temps, ne pas en manger trop, et vraiment rester sur voilà, une barre toutes les 2 heures, en complément d'autres choses, avec des apports ouais, et vraiment d'autres choses, mais elle est bonne, elle est Oui, c'est validée. ça. Nutritionnellement, elle est validée, mais Très vous bien. n'aurez pas d'intérêt sur un, par exemple sur un half, on parlait du half, Ouais, c'est trop c'est dur. trop rapide, Ouais. donc vous n'aurez pas d'intérêt à avoir un apport comme une Baou. Il faut plutôt aller sur ce type de barre Ouais. qui est même peut-être trop rapide. Ça, c'est plutôt pour un 10 km, et ça, ce serait plutôt pour du coup un half. Ça tombe bien, c'est celle que j'ai prise pour mon half. Fait. Les grands esprits sont Coïncider. On va enchaîner tout de suite avec, on reste chez Baou, on va vous parler des compotes et notamment de la petite dernière de chez Baou. J'ai réussi à mettre la main, je me suis dit que ça serait pas mal d'en parler. Baou a plein de compotes, ils ont fait notamment de la poire, ils ont fait de la fraise, Et puis j'ai vu qu'il y avait des mélanges qui étaient sympas. et ils ont des mélanges à chaque fois chez Baou. C'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment sain, c'est facile à lire comme compo, c'est-à-dire que vous avez C'est des 3 vrais ingrédients. voilà, vous avez 3 ingrédients sur l'image, vous avez 3 ingrédients dans la liste. Ouais. C'est quasiment ça. Vous avez peut-être un peu de truc qui a été rajouté, huile d'olive vierge extra, encore C'est une ça fois. en fait qui me fait triper. Jus de citron, parce qu'il n'y a pas le citron, mais c'est que des aliments que vous connaissez, que vous maîtrisez. Ouais. Et c'est d'ailleurs revendiqué à l'huile d'olive. C'est d'ailleurs Oui, revendiqué c'est le en truc. haut. Mais par contre, alors celle-là, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester. J'avais testé, moi j'adore la patate douce de chez Baou. Patate douce, super pour les efforts. On valide. La patate douce, la fraise, je la trouve trop acide, et la poire, j'adore. Par contre, la poire, j'adore. Celle-là, je l'ai pas encore testée. J'attends de pouvoir aller en montagne pour la tester Ouais. vraiment. Mais voilà, moi, chez Baou, les compotes, j'adore. Maintenant, toujours ce problème de taille La taille. et de flasque c'est-à-dire que ça, j'ai l'impression d'avoir la même chose que dans une pomme pote, ce qui doit être à C'est 90 grammes, c'est exactement la même chose. Sauf que là, je paye ma compote 10 centimes, j'exagère largement le prix, là c'est 5 euros. Je suis en mode, bah j'ai fait mon choix en fait, et notamment, on va y revenir, j'ai pris de la Franprix exprès pour ça, pour discuter un peu. C'est que des producteurs que j'ai rencontrés, la Fort Ultra et Baou. Les deux, ça vient des Alpes, et c'est un producteur qui vient des Alpes et qui fait sa boue. De base, il s'est lancé, il fait sa tambouille lui-même, ce que vous pouvez refaire aussi chez vous si vous maîtrisez un peu la cuisine. Pareil pour Fort Ultra, c'est un mec qui vient des Pyrénées et qui fait ça. Alors son domaine est plus les Pyrénées, et pareil, Fort Ultra, ça porte très bien son nom. C'est pour les efforts plutôt longs, et pareil, Oui, il clairement. a des goûts hyper intéressants. Betterave bio, très bonne aussi. C'est bien, quoi. Voilà, il y a 3 ingrédients dedans, elles font le taf. Par contre, c'est vraiment des trucs à prendre pour du long terme. C'est à prendre pour vraiment du long. Ouais. Comparé aux 2 pommes potes que j'ai mises à côté. Voilà, grosso modo, les 4 pommes potes qu'on a choisis. Toi, sur ces 4 pommes potes, lesquelles, pourquoi, comment tu Ok. t'orienterais? Alors du coup, donc ça effectivement je connaissais pas, c'est franchement intéressant, donc comme tu disais, pour du long, parce que globalement ça va pas vous apporter grand chose là, tu vois, il y a 8 grammes de sucre. Voilà. Donc, C'est après que pour les barbaou, Ouais. d'un point de vue glucides, c'est un peu naze, mais en même temps, c'est pas le but, c'est pas ce C'est qu'ils pas- recherchent, c'est pas c'est pas ce l'objectif. qu'ils veulent faire. Ce qui est cool, c'est que je pense que quand on a bouffé du sucre sur tes triathlons, etc., le fait d'avoir un petit goût salé, c'est quand même chouette. Ah bah, en termes de goût, moi c'est ce que je kiffe chez Baou et chez Fort Ultra, c'est que vraiment les goûts, ça a été travaillé, et j'ai le sentiment d'avoir des pommes potes et des purées faites maison Ouais. que moi j'aurais cuisiné avec amour, auxquelles j'aurais mis plein de goût, et c'est pas juste. Les pommes potes sont très bonnes et font le taf, mais c'est vraiment voilà, un truc industriel, c'est de la Bien sûr. pote, c'est tu manges une pomme écrasée et t'as pas l'impression que le mec y a mis toute son âme et son amour, Ça. tu vois ce que je veux dire, c'est plus je prends mon shot de sucre et je me casse. Ouais. Alors que là, t'as l'impression que le mec l'a fait pour toi, ou que c'est toi qui l'a fait, qui l'a mis dans ta flasque, et ça, Clairement. ces deux-là, voilà, moi c'est vraiment les marques que je kiffe. Maintenant vient le problème du prix, forcément. Oui. Alors, du coup, chez Baou, Baou. et pareil que pour Fort Ultra, vous avez 2 types. Là, on vous montre ces compotes-là. Celle-là de compote, par rapport à la barre, tu fais très bien la présentatrice météo, a vraiment plus de glucides parce que bah, c'est du kiwi, c'est de la banane, c'est du sucre. Forcément, ouais. Donc il y en a un peu plus, et celles-là sont... En fait chez Baou c'est ça l'intérêt, c'est que tu peux switcher entre 2 goûts, et de avoir des goûts qui apportent du glucide rapide et avoir du goût qui apporte du glucide lent, Ouais. et pouvoir switcher sur les deux, et en plus changer de goût, et c'est ça je pense qu'ils veulent vraiment mettre en place. Maintenant voilà, il y a tout Là, franchement, celle-là, elle est vraiment pas mal en réalité, parce que effectivement, tu as 17 grammes de glucides, donc c'est que des fruits, donc avec un peu de banane, donc ça va être plutôt rapide. Donc là, ton petit shot d'énergie. Après, tu as quand même un petit peu de lipides, donc sous forme d'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, sur leur site, j'ai regardé, ils mettent ça en avant parce que globalement, en fait, dans l'huile d'olive, vous avez ce qu'on appelle de la vitamine E,
La vitamine E, c'est un antioxydant, donc c'est super intéressant. Intéressant pour les... Parce que c'est ce qui se passe dans vos muscles, vous les oxydez Exactement. quand vous courez. En fait, bah, quand vous courez, quand vous faites du run, vous êtes sur le vélo, vous respirez. Donc quand vous respirez, vous avez de l'oxygène qui rentre. L'oxygène, ça C'est oxyde. pas un rapport avec l'oxydation, oxygène, oxy. C'est ça. Donc oxygène, vous oxydez et en fait, ça détruit vos muscles aussi. Donc c'est cool d'avoir de la vitamine E. Après, clairement, voilà, l'huile d'olive, je suis pas hyper fan pendant l'effort. Bien que si vous êtes sur le vélo et que vous êtes sur du trail ou des trucs comme ça où vous avez, je sais pas, 100 kg, c'est ok. Ok. Franchement, ça passe, il n'y a que 4 grammes, il me semble, de lipides. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, ça passe. Ok. Et après, il y a un petit peu de vitamine C aussi avec les C'est citrons. validé d'un point de vue nutritionnel. C'est Rien à redire. Mais c'est assez galerie quand même de mettre de l'huile d'olive dans une compote. Mais pourquoi pas, hein, franchement. Mais de mettre de l'huile d'olive et de la mettre en avant, si tu nous dis que c'est. Parce que pour moi, je t'aurais dit l'huile d'olive c'est bien, c'est du gras, ça permet de tenir Non, longtemps. pour le coup, Du gras meilleur. ouais, carrément. Ok. Et pour les deux pommes potes, alors je vous ai mis le pomme pote de chez Pomme Pote. Moi, d'un point de vue pratico-pratique, ça là, les petites ailes, c'est insupportable dans le sac. Ah ouais Quand tu l'as sur le tété là, Ah putain, quand tu l'as sur le pec et qu'il est dans ta poche ventrale parce que tu t'amuses pas à aller chercher à l'arrière tout le temps, ça, ça gratte, c'est insupportable, c'est inrangeable, c'est très chiant comparé à celle-là. ok. Donc, Voilà, je sais pas si toi tu vois une différence. Moi, c'est la même chose. voilà, bah pour moi c'est la même chose aussi, sauf qu'il n'y a pas ce bouchon de merde qui est très intéressant pour les gosses de vendre le petit hélicoptère. Mais alors dans un sac de trail, ça fait bien chier. Ouais. Même s'ils cherchent pas à parler à des trailers, c'est pas leur axe de pub. C'est sûr que Pompot à la base, vous avez vu la com, bon, c'est pas fait pour. Voilà, on est plus pour les enfants qui font du ping-pong que pour des trailers. Mais moi j'ai découvert ça à La Réunion, je te l'avais dit. Ouais. C'est vraiment l'alimentation principale de tous les trailers à La Réunion. Historique exclusivement de C'est ça. ça, non, alors pas exclusivement parce qu'après, évidemment, Il y a la bière et McDo. Voilà, il y a des trucs. Non, ils ne font pas de McDo, non, ils mangent. C'est du. Attends, c'est du. Ah putain. Le poulet boucané. Non, Bafé. Non, c'est pas du Bafé, ça sent de l'Afrique, c'est du. Du tiep. Non, comment ça s'appelle le plat. Putain. Ah, j'ai plus le nom, il m'échappe. Ouais, plat réunionnais, attends. Ah, du curry. Carrie, voilà. Du coup, pendant les efforts, ils mangent que ça, et après, évidemment, ils s'explosent le bidon carré. Ouais. Et là, c'est un peu plus gras, c'est un peu plus costaud, copieux. Et après, ils font la sieste sur la plage. J'ai adoré cette Ceci dit, en récupération, le curry, c'est pas mal en vrai. Ah bah, c'est vraiment top. Mais voilà, du coup, j'ai découvert ça à La Réunion. Ils mangent tous ça. Et bah, du coup, forcément, quand t'es avec des trailers qui ont de l'expérience, qui maîtrisent leur domaine, et les mecs ont déjà fait 3-4 fois la diag, Ouais. et ils font la diag en off pour s'amuser sur leur week-end, et qu'ils te sortent une pomme pote, tu te dis, il y a peut-être un intérêt, je vais fermer ma gueule, je vais regarder, et je vais peut-être apprendre ce qu'il y a à apprendre. Il y a peut-être des trucs intéressants à tirer, parce qu'un mec qui a fait la diag, pour moi, déjà, a une expérience qui est folle. Mais voilà, du coup, ils mangeaient, alors pas forcément celle de Franprix, hein, vous en avez d'autres, mais pour Pomme Pote, ça, c'est chiant. Et pour Franprix, toi, tu dis que c'est la même chose. Est-ce que c'est Très honnêtement. à manger ou pas? Est-ce que c'est intéressant sur du long? Alors, clairement, sur du long, pourquoi pas? Parce que dans tous les cas, même sur du long, en fait, si vous voulez sur du long, faut éviter les gros shots comme ça. Mais en réalité, de la compote, c'est pas du sirop de fructose, ça va se digérer quand même un tout petit peu moins vite. Donc, ça va te donner ton petit shot d'énergie qui va te durer la petite demi-heure, la petite 45 minutes. Ouais. Mais c'est pas non plus trop, quoi. Tu vas pas faire hypoglycémie. Ouais. Donc, franchement, je trouve que c'est pas mal. De toute façon, c'est un incontournable. Tu valides, on peut se nourrir de ça sur Il les n'y a pas ultras. trop de différence. Et en plus, on est sur 3 balles les 20 compotes. C'est ça. Et alors là, bon bah oui, Fort Ultra, je vous adore, je suis désolé, hein, mais c'est le prix d'une compote, vous en avez 20, et c'est pas de la merde, dans le sens où il n'y a pas de... de la pomme et de la pomme. Voilà, il y a sucre de jus de concentré, mais pareil, ils ont mis du jus de citron pour conserver. Quand vous avez acide ascorbique, pareil, c'est pas un gros mot, c'est de la vitamine C. Souvent, c'est un dérivé de jus de citron. C'est juste pour éviter que ça s'oxyde. Donc, voilà, on a fait le tour de toutes ces pommes potes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des nutritions un peu particulières, si vous en avez d'autres, si vous voulez qu'on fasse d'autres sujets, parce que nous, On est chaud. on est bouillant, hein, bouillantissime. On peut vous parler de tout et n'importe quoi. Faut juste que ça vous intéresse et que vous regardiez, parce que sinon on fait la vidéo et que derrière il n'y a rien. Bon, c'est un peu naze. Pour nous comme pour vous, parce que vous allez vous faire chier. Et on espère, en tout cas, j'espère qu'ils ont appris des choses, que vous avez eu des éléments, que vous êtes venus trouver ce que vous cherchiez d'un point de vue nutritionnel, que vous avez pris vos petites astuces. Est-ce que là, comme ça, tu pourrais donner une astuce? Je te prends au pied levé. Est-ce que tu as une astuce nutritionnelle à donner comme ça pour un sportif de base que tu croises? Tu lui dirais, arrête ça, commence ça, alors, c'est voilà. une bonne question. Moi, je suis plutôt... Alors, pour ceux qui connaissent pas l'alimentation cétogène... Ça c'est vraiment pour remercier ceux qui regardent la vidéo juste. Ouais, c'est un petit plus. C'est vraiment le bonus de fin. J'aime bien faire ça comme ça. On remercie ceux qui ont fait 30 minutes de vidéo. Donc, l'alimentation cétogène, regardez un petit peu, etc. Alors, vous allez trouver du bullshit, mais
très honnêtement, je travaille avec ça depuis quelques années, c'est hyper intéressant. L'idée, c'est qu'en fait, votre métabolisme, il peut consommer des sucres et des graisses. Et typiquement, dans ton sport, c'est hyper intéressant en fait de pas non plus trop blinder tout le temps dans les sucres, parce que si vous blindez tout le temps dans les sucres, votre corps il va connaître que ça. Ouais. Et donc vous allez être esclave de vos pics de glycémie pendant l'effort. C'est des filières énergétiques et il faut Exact. juste apprendre à travailler ces différentes filières-là. C'est aussi intéressant de travailler la filière du sucre parce que Bien sûr. si jamais à un moment vous avez un sprint final avec un concurrent, ça fait 10 bornes que vous accrochez le slibard et qu'il faut lui voler la place, parce que même si vous êtes 500e, hein, cette place-là est très importante, on s'en fout à ce moment-là. Mais il faut du sucre à ce moment-là parce que ce sprint-là sera grâce au sucre pour l'intensité. Mais en tout cas pour le long et pour vous aider dans le fonctionnement nominal, c'est plutôt des graisses qui font mieux. Donc en conclusion, en tant que sportif longue distance, essayez d'adapter un peu plus une nutrition cétogène, c'est-à-dire axée sur le gras. C'est ça. Alors, je corrige juste, Le gras, c'est la vie. le gras c'est tout à fait la vie. Je viens de manger chez McDo juste après, c'est bon, je l'ai eu. Le chose c'est sucré, faites gaffe. Après 3 heures après un McDo, t'as la dalle. Oui, Parce c'est que vrai. tu fais une hyperglycémie. Et c'est pour ça qu'il faut manger McDo juste avant de s'endormir, comme ça, comme vous dormez, vous n'avez pas faim. Non, parce qu'en plus l'hyperglycémie te réveille. Et donc tu dors mal. C'est vraiment n'importe quoi, mais je vais l'emmener au McDo. En tout cas, j'espère que vous avez eu ce que vous êtes venu chercher. Ouais. Nous, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo. On sera ravis d'en faire une autre si vous en avez envie. Moi, j'aimerais faire vraiment plus de formats comme ça, un peu plus atypique, on va dire. Voilà, un truc talk and chat ou je sais pas, un truc comme ça. J'espère que vous passez une excellente journée. Nous, c'est le cas. Il fait beau. On est à Lyon. N'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit pour toi ou pour moi, sur Insta, pour du coaching nutritionnel ou sportif. Dans les commentaires, si vous avez la moindre question sur ce qui a été dit, une zone d'ombre ou que vous souhaitez pousser le débat un peu plus loin, Ouais. on répondra avec plaisir. On restera tous les deux vigilants sous cette vidéo-là pour pouvoir un peu dire si c'est bon, c'est pas bon. Ouais, donc voilà, on continue à discuter quoi. Voilà, apporter un peu plus. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, semaine, nuit ou belle fin de caca si il y en a qui Tout à fait, ouais, c'est aux toilettes à ce 30 moment-là. minutes, ça fait long quand même. Mais C'est possible, hein, c'est déjà fait, c'est pas exclu. Je vous souhaite une excellente semaine. ciao. Restez aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro et on va emmener Mathis au McDo. C'est parti!